Yes,
Et Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Donc, on doit louer notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole et après nous allons chanter le nom de Jésus et plus doux, tout ça, et on va dire un mot de prière. Nous allons lire dans Marc 16. Marc 16, on commence par le premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromantes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de s'élever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Est-ce qu'on peut chanter la chanson là? Nos têtes inclinées. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous apprécions la présence de tout un chacun. Et nous vous disons merci d'être venus. C'est comme le saint prophète disait, que si vous n'êtes pas venus, je ne prêcherai pas aux pierres, mais je dois prêcher aux êtres humains, parce que c'est pour vous que cette parole est destinée. Amen, amen. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. J'ai vu notre fille ici commencer à voir. Nous remercions le Seigneur pour ça. Ce n'est pas parce qu'on a acheté les produits
Mais c'était véritablement un démon qui voulait que l'enfant ne voie plus. Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Quand il fait même de petites choses, nous devons lui faire confiance. Et nous apprécions Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous croyons de tout notre cœur que nous continuerons de l'aimer. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons arrêter un peu sur l'enseignement. Je vais récupérer ça, mais nous allons introduire un message de Pâques. Pour commencer à préparer l'église, parce que nous aurons un cérémonie au mois d'avril. Une cérémonie pour la Pâques. Parce que Frère Branham dit que la Pâques a un sens. Amen. Alors là où nous venons de lire, dans Marc chapitre 16, du premier verset on descend. Il s'agit de Marie, la mère de Jésus, et Marie de Magdala. Amen. Elles se sont réveillées de bon matin après la mort de Jésus. Et ils devraient partir à la tombe de Jésus-Christ. Parce que Jésus était mort le vendredi, dans les après-midi. Et quand Jésus a rendu l'âme, vous savez tout ce qui s'était passé. Jésus avait un travail à faire dans le séjour des morts. Comme il disait lui-même, je suis capable moi-même de détruire ce tabernacle et le construire. Amen, amen. Je suis capable de prendre ce tabernacle, les détruire et les reconstruire dans 3 jours. Mais les gens ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Et pourtant, Jésus parlait de lui-même. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a rendu l'âme, on l'a enterré. C'était par une tombe prêtée. Suivez très bien. Frère Branham dit, Jésus est né par le ventre emprunté. Et il est mort, on l'a enterré dans une tombe prêtée. Parce que la tombe qu'on a enterré Jésus, c'était de Joseph d'Arimathée. Et Joseph d'Arimathée, il était un milliardaire. Frère Branham dit qu'il avait beaucoup d'argent, mais il a prêté sa tombe pour qu'on enterre Jésus-Christ. Mais quand on l'enterre déjà dans la tombe, le 3e jour, Marie, mère de Jésus, le ventre qu'on avait emprunté par Dieu, et Marie de Magdala se sont rendus à la tombe de grand matin. Elles ont dit, bien que ces gens ont tué notre Créateur, achetons des aromates pour aller embaumer son corps. Parce que si on ne le fait pas, il va déjà sentir mauvais. Amen. Et quand elle partait à la tombe, c'est ce que Marc 16 dit. Elle se posait des questions. Elle disait, mais nous voulons embaumer le corps. Mais on voudra embaumer le corps. Il y a une difficulté à la tombe
Jésus, il y a une pierre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, je me sens bien. Le sujet de ce matin, prends courage. Dieu seul prendra soin. Prends courage. Dieu seul s'en occupera. Ne pose pas la question. Il y a la pierre. Qui va rouler la pierre? Non, monsieur. Dieu seul s'en occupera. Ce matin, toi qui as un problème, toi qui as une maladie, Dieu seul, pas le pasteur, pas William Branham, mais Dieu seul s'en occupera. Dieu seul s'en occupera. Pas d'autres personnes. Pas un huissier. Pas un diacre. Mais Dieu seul s'en occupera. Quel est le problème que tu as? Quelle est la difficulté que tu as? Dieu seul s'en occupera. Alors les sujets, prends courage. Dieu seul s'en occupera. Et celui qui s'est posé la question, c'était Marie, mère de Jésus. Dit, oh ma soeur, nous voulons même embaumer les corps. Mais nous avons l'obstacle. Il y a une grosse pierre qui est devant pour atteindre le corps de Jésus. Marie de Magdala, elle regarde. Elle dit, Marie, prends courage. Dieu seul s'en occupera. Ce n'est pas nous. Dieu seul s'en occupera. Mais je suis venu dans l'église. Peut-être il n'y a même pas les groupes qui fonctionnent bien. Est-ce que Dieu peut-il écouter ma prière? Prends courage. Dieu seul s'en occupera. C'est ça le sujet de ce matin. C'est un message de Pâques pour introduire les gens dans les sons pascals. Parce que dans la Pâques, Jésus avait brisé les sceaux. Ce matin, c'est une journée de joie où tu ne peux pas être dans la détresse. C'est une journée où Dieu te dit, prends courage. Lui seul, pas le président de la République, pas le ministre, pas les députés provinciaux, même pas les nationaux, mais le grand bailleur des fonds, les grands industriels, le multinational, celui qui est capable de prendre du ridicule au sublime. C'est ce Dieu-là qui te dit ce matin, prends courage. Dieu seul s'en occupera. L'obstacle devant Marie, la pierre. Amen. Et frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, ça commence à entrer. Frère Branham dit, la pierre qui était placée à l'entrée de la tombe de Jésus, elle a été écroulée par 100 militaires romains pour l'amener jusqu'à l'entrée de la tombe. Les costauds, les hommes lancés, mais ils étaient sans. C'est ce que le frère Madame dit. Ils ont coulé cette pierre-là jusqu'à la mettre devant la tombe.
de peur qu'on ne vienne pas voler le corps de Jésus. Parce que eux voulaient voir Jésus pourrir. Mais l'église de Jésus, parce que la femme représente l'épouse. L'église de Jésus ne voulait pas que Jésus soit pourri. Mais néanmoins, elles ont voulu arriver avec des aromates pour embaumer son corps. Mais si des hommes, au nombre de 100 hommes, sont venus pour couler cette pierre-là jusqu'à la tombe, mais 2 femmes ou 3 femmes pouvaient bouger cette pierre-là, pouvaient bouger, c'était le derrière. Amen. Maintenant, regardez. La lecture continue. Le verset 3 dit, Marc chapitre 7, le verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin du sépulcre? Amen. J'ai besoin de derrière. Écoutez, il dit, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Maintenant, frère Branham, lui, il donne la précision. Il dit, c'est lui qui parlait ici, c'était Marie, mère de Jésus. Le verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Qui a roulé? Prenez courage. Dieu seul s'en occupera. Est-ce que qu'on dit des amen à cela? Et frère Branham dit, c'est lui qui a roulé la pierre. C'était l'ange puissant. Il est descendu. Il a roulé la pierre. Oh, je me sens bien. Les hommes militaires romains avaient roulé cette pierre avec beaucoup d'énergie. Mais un seul, l'ange puissant, est descendu. Il a roulé la pierre. Cette grosse pierre qui demandait des centaines de militaires roulait dans une école par l'ange puissant. Est-ce que ta poison, ta petite maladie là, l'ange ne peut-il pas rouler cela? L'ange puissant est descendu. Il dit, il a roulé la pierre. Cet ange a quelle forme? C'est le même ange qui était venu à la montagne de l'autre côté en constellation d'anges. Il était sérieux avec une torse bombée. Cet ange-là, c'était Jésus-Christ. Donna la parole et l'ouverture du 3e bulle. Parce que le 3e bulle, c'est Dieu fait chair. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'ange puissant est ici. Tu as quelle maladie? Prenez courage. Dieu seul. Alléluia. S'en occupera. Centaines de militaires. Tout autour de la personne pour sécuriser.
Mais Dieu s'est dépêché sous la forme de l'ange puissant. Et le même ange là, c'est celui qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez maintenant. Les rois Nabucodonosor, il n'était pas souple. Il aurait même prendre Meshach et Abednego pour les mettre dans l'enfer. Dans leurs histoires, dans la fournaise. Mais il avait fait une erreur. Il a accepté que Shadrach, Meshach, Abednego puissent entrer. Maintenant, l'ange puissant devrait aussi descendre dans la même fournaise ardente pour accomplir les chiffres 4. C'est ça l'erreur. Parce que les chiffres 4, c'est la délivrance. Ça devrait être automatique. Et quand lui-même arrive, il ouvre un peu la fournaise. Quand il regarde, il dit oh, mais j'ai vu, il y a quelqu'un, il a l'air sérieux, semblable au Fils de Dieu. Oh, c'est un désordre. Chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Ce matin, sois délivré au nom de Jésus. Et sa maladie part, que la souffrance parte, que le problème parte. Au nom de Jésus-Christ. Parce que il est le seul. Il était descendu. Il est le seul qui a guéri l'œil de cet enfant. Il est le seul qui avait discerné dans la campagne. Il est le seul qui avait guéri l'aveugle. Il est le seul. Le Dieu d'Atiroïde. Il est le seul. Le Dieu de la sœur Birne. Il est le seul. Le Dieu de la sœur Morgane. Il est le seul. Le Dieu du tabernacle du surnaturel. Ce matin, pénétrez au mot. Pénétrez au mot. Dieu peut guérir. Dieu peut sauver. Dieu peut sauver. Dieu peut remplir. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez bénis. Saint prophète, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Écoutez ce qu'il dit. Marie, pourquoi tu t'inquiètes? Prends courage. Dieu seul s'en occuper. La Bible dit, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a été celui qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego, il doit encore être avec toi. S'il n'est pas avec toi, il doit changer les noms. Et ça peut perturber tous les plans de la rédemption. Écoutez le saint prophète. Oh, j'aime William Branham. Maintenant, 141. 141. Il dit maintenant, quand Dieu m'a donné ma commission, j'ai placé tout sur un fondement. Pour ce but unique. Dieu ne se répand pas de ses dons et ses appels. Écoutez, personne ne peut se rendre lui-même quelque chose. Marie
pour que la pierre soit ôtée. Maintenant, le saint prophète dit, personne ne peut se rendre lui-même quelque chose. Dieu fait de vous ce que vous êtes. Personne ne peut faire de toi ce que Dieu ne peut pas faire de toi. C'est pour dire que nos avenirs sont dans la main de Dieu. Quelqu'un qui voudra dire pour que Simon, que sa vie change, je dois dire un mot. Dis-lui, tais-toi. Dieu seul s'en occupera. Oh non, moi je suis un multimilliardaire. Je peux changer ta vie. Ce n'est pas mon problème. Dieu seul s'en occupera. Prenez courage. Dieu seul s'en occupera. Continue. Amen, amen. Par sa grâce, tout simplement dit, nous n'avons aucun moyen de le faire nous-mêmes. Jésus a dit, qui de ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa taille? Qui peut se faire plus grand ou plus petit par les soucis qu'il se donne? Vous ne le pouvez pas. On te trouve avec une main à la joue. Frère, c'est quoi? Oh, frère, je n'ai pas mangé. Prenez courage. Dieu seul s'en occupera. Nous allons voir comment Dieu il est sérieux pour prendre à manger, prendre soin des oiseaux pour manger. Yo moni nzambe fachi. Dieu, quand il a un projet, il y a une provision. Regardez un poisson. Avant de créer le poisson, il a d'abord créé la mer. Pour que quand le poisson vient, qu'il se retrouve dans la mer, pour qu'il puisse vivre. Aujourd'hui, arrêtez de vous débrouiller. C'est quand vous vous débrouillez que Dieu ne vous prend pas en charge. Dieu, il doit prendre soin de vous. Si les oiseaux témoignent combien Dieu prend soin d'eux, et toi, un homme qui a l'esprit, qui a le corps, l'esprit, l'âme, qui est la demeure de Dieu, ne peut-il pas prendre soin de toi? Écoutez, le saint prophète, il dit personne ne peut faire quelque chose. Personne. Personne. Écoutez maintenant. Oh, j'aime William Branham. Je l'aime de tout mon cœur. Allez dire à mes disciples. Écoutez ce qu'il va vous dire. Parce que tel que nous sommes, il y a quelque chose que vous devez remarquer dans votre parcours. Amen, amen. Allez dire à mes disciples de 53. Je commence au paragraphe 100. Écoutez ce que le prophète dit. Est-ce que vous y êtes? Et je peux les voir monter là et se taper sur la poitrine et sortir leur grande armure comme cela. Et l'épée romaine en disant, nous allons voir de quoi il est capable. Les policiers romains, ils étaient à 100. Ils ont roulé la pierre.
de mettre devant le sépulcre de Jésus. Et il s'est dit, nous allons voir de quoi il est capable. Ah, maintenant écoutez. Il dit, en effet, la tombe était scellée. Souvenez-vous que je viens de dire que Jésus avait brisé les sceaux. Parce que quand la chose est scellée, on a mis un sceau qui marque que l'affaire est finie. Par moyen de sortir de la tombe. Mais quand Jésus sort par le canal de l'ange puissant, il brise les sceaux. Si nous allons voir pendant la Pâque, nous réservons cela pour la Pâque. Maintenant il dit, la tombe était scellée. Un sceau romain. Malheur à celui qui brisera ses sceaux. C'est ce que les policiers et les militaires romains disaient. Il dit, et une pierre avait été posée. Maintenant suivez. Posée là, pour laquelle il avait fallu une centurie. C'est-à-dire une centaine d'hommes avaient roulé cette pierre-là. Frère, madame, dit combien de gens? Une centaine d'hommes avaient roulé cette pierre-là. Une très grosse pierre qui demandait même le tracteur sans militaire. Ils ont roulé. Tout ça pour mettre fin à la vie de Jésus. Et dit, une très grande, une très grosse pierre qu'ils avaient roulé, placée contre la tombe. Il disait, il est là-dedans. Rien à craindre. Il passait des bons moments. Après avoir fait ça, il s'est dit l'affaire terminée. Lui, il est à l'intérieur. Il ne peut pas bouger. L'ange puissant les regarde. Mon est en train de dire, quand il parlait là, les étoiles dans leurs orbites, à un moment donné, il y avait une certaine étoile qui voulait faire disparaître les militaires. Quand il voulait sortir, l'ange puissant, et frère madame dit, la colonne de feu a fait ceci. En charrière, c'est préparant. Est-ce qu'on peut disparaître ces gens? L'ange puissant dit, laisse que l'écriture s'accomplisse. Ils ont joué mon lit. Oh, quand l'ange puissant descend, il a roulé la grosse pierre. Ce n'est pas dans une minute. Ce n'est pas dans une seconde. Avant que lui ne descende, la pierre a obéi le Créateur. Mais eux dansaient. Laisse que tes ennemis dansent. Qu'ils parlent à mal. Qu'ils parlent à mal. Mais à la descente de l'ange puissant, ils seront tous confus. Ils vont changer le langage. Celui-ci, c'est le trésor qu'on connaît. Non, c'est le même trésor. Mais par le canal de l'ange puissant. Parce que quand l'ange puissant descend, remarquez, quand l'ange puissant était descendu en constellation de cet ange, William Branham a été rejeté par ses collègues prédicateurs, par ses amis intimes. Damas m'a rejeté. Damas m'a abandonné. Oral Robert, Billy Graham, leur tendance, ils projetaient
Mais lui de l'autre côté, la naissance du troisième bulle, qui est la parole sur la terre. C'était quoi? Les titres du propriétaire incontestable entre les mains de l'ange terrestre. Pour faire quoi? Pour donner la vie aux petits poissons. Donner la vie à la fille finlandaise. Il dit, si cette fille ne ressuscite pas, écrivez derrière moi que je suis un faux prophète. C'était quoi? Ce n'était pas un homme. Le ministère du Messie, mais de l'autre côté de la croix. Parce que c'est calvaire. Il y a le calvaire juif. Mais quand on tourne les calvaires, de l'autre côté de la croix, on peut voir un homme en calvitie avec le ministère du Messie. Son ministère donne la vie, ressuscite les morts, recrée les orbites. Un jour, quand je priais pour cet enfant, j'avais dit, si William Branham était là, même pas les yeux, il pouvait crier les yeux. C'était quoi? Le ministère de l'ange puissant, le signe messianique dans un homme. Alors ce message qui est venu par l'ange puissant peut rouler la pierre de ta vie. Quand tu crois au message, c'est une délivrance. Personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ne peut pas faire obstacle. Le message prêché par l'ange puissant, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Oh my. Il fêtait. Continuez. Oh, fini. Yamala katazana kati. Baeba kiteke nzambe na ngai za plus que yanki. Ne savait pas que Dieu est ayebiango. Babita ba petio ba osakana. Bazali baba ebite nganza na nazali baba. Ba petit mogo. Mais dans l'entretemps, Kassi, il faisait presque jour. Pendant que Marie, pendant que Marie, pendant qu'elle gravissait la colline, oh, sur une colline lointaine, se plaçait une vieille croix. Oh, my. Ce n'est pas une nouvelle croix. La vieille croix. Parce que quand je la retrouve, je peux reconnaître chez moi la vieille croix. La vieille croix. Pas la nouvelle. Mais la croix à l'ancienne mort. Il gravissait la colline. Et là, on a deux petites femmes sorties du grand matin. De qui s'agitait? Marie, mère de Jésus, et Marie de Magdala. Deux petites femmes. Oh my. Parce que Marie avait encore les quarantaines. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Et Marie, quand on l'a mariée, quand elle a été enceinte, elle n'avait pas encore 18 ans. Elle était mineure. Donc Marie était encore dans les quarantaines. Et l'ange dit, deux petites jeunes femmes. C'est ça le message de frère. C'est la beauté du ministère de frère. Alors, comment je dois abandonner ce message? Le message prêché par l'ange puissant. Donc, William Branham
Lui-même prêchait au bureau. La colonne de feu descendait pour les porter correction. Bill, ne fais pas ça. Fais ça. Et comme il était infidèle à la parole, il vient à la chair. Il sait que j'avais dit, ce n'était pas correct. La colonne de feu m'a dit. L'ange du Seigneur m'a dit. Voilà pourquoi nous prédicateurs doivent être humbles. Tu as tapé à côté, venez à la chair. C'est la même chose. Les gens auront confiance en toi. Vantard. Parce que le maître de citation, tu peux dire quelque chose qui n'est pas dans le même sens. Demande pardon, allez-y. Ça ne m'enlève pas d'être pasteur. C'est lui qui t'aime. T'aimeras encore davantage. Il dira non, j'aime mon pasteur, c'est un monsieur sincère. Il demande pardon quand il faut demander pardon. En tant que moi, en tant que toi, tu es qui? Deux petites femmes s'est levé de grand matin. Il dit peut-être avec leurs bras l'une autour de l'autre. Elle continuait. Regardez, elle continuait leur chemin. Je peux presque voir cela. Qui voyait? C'était cet homme. Parce que Dieu, ça c'était en lui. Cette photo est venue au-dessus de sa tête pour nous les incrédules. Parce que lui a voilé la colonne de feu. Et quand il dit je peux voir, c'est-à-dire il a vu. Il dit comme elle logeait le flac de la colline. Elle faisait sa l'une contre l'autre. Et maintenant, l'ange du Seigneur, à travers son prophète, dit je peux entendre Marie, la mère, dire à Marie de Magdala. Dites donc Marie de Magdala, qui va ôter la pierre de la tombe? Qui le fera? Comment allons-nous le faire? Écoutez la réponse. Marie de Magdala dit, eh bien, je peux entendre dire, je peux entendre Marie lui dire, lui répondre, Dieu s'en occupera. Tu peux dire à ton frère, Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Je vais me marier. Je n'ai pas l'argent. Dieu s'en occupera. Moi je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais, le grand bailleur des fonds s'en occupera. Le grand industriel s'en occupera. Le Melchisedec s'en occupera. Dieu seul. Parce que si on associe moi un pasteur incrédule, je vais bouleverser le programme de Dieu. Dieu seul s'en occupera. Comment on va acheter la parcelle de l'église? Dieu seul s'en occupera. Comment vous allez construire? Dieu seul s'en occupera. Je suis parti. Je demandais le plan de l'église. On m'a dit, vous avez déjà une parcelle? J'ai dit oui. Vous voulez déjà construire? J'ai dit oui. Comment? Dieu seul s'en occupera. Ce n'est pas mon problème. C'est un problème de Dieu. Mais vous, même pas une année, vous voulez déjà construire. Ferme ta bouche. Dieu seul, le bailleur des fonds, s'en occupera. Moi je crois, même un blanc peut m'envoyer $100,000 pour construire le tabernacle. William Branham, à 21-22 ans, il a posé la pierre en cuir. Moi
je suis dépassé. Je suis même en retard. Pauvre retardataire que je suis. Je dois récupérer le temps. Donc je devrais poser la pierre angulaire à 21 ans. William Branham l'a fait. Qu'est-ce qui est difficile pour moi aussi? Dieu seul s'en occupera. Dieu peut-il créer les hommes d'affaires ici? Oui. Dieu seul s'en occupera. Dieu peut-il donner des buildings? Dieu seul s'en occupera. Et quand vous devenez comme ça, j'arrête la profession. Je reste ici pour citation contre citation. Dieu seul s'en occupera. Mais qui disait Dieu seul s'en occupera? C'était l'église de Jésus-Christ. Et vous êtes cette église-là. Devant les problèmes, dites à quelqu'un, Dieu seul s'en occupera. Quand vous remettez les problèmes entre les mains du Père, les choses changent. Parce que lui sait où entrer et où sortir. Écoutez, il dit, 103, 103, il dit, c'est cela l'essentiel. Peu importe. Les gens disent, comment ferais-je faire ceci ou cela? Dieu s'en occupera. Frère, nous sommes motards. On a un pigeon. On a dit, bon matin, frère. Dieu seul s'en occupera. Bien, ma frère, mais sa spiritualité, l'équipe. Dieu seul s'en occupera. Okoyoka kake na bongo na yoana. Tu vas entendre des tonnerres. Okoyoka kake kuna. Tu vas entendre ça. Amen. Zalana misisa pena makasi ya komona makasi ya nzambe. Kosala kati na moto. Kopike Christ. Yo melaka diamba na yo. Ozela mokolo nzambe akosala. Mais kopike Christ te parce que dans le vie Dieu seul s'en occupe. Dieu seul. Il dit, continuez tout simplement. Vous voyez, Dieu s'occupera de tout le reste. J'ai cherché une maison de $300. Comment je vais payer? Continuez tout simplement. Dieu seul s'occupera du reste. C'est normal. C'est normal. Frère, c'est comme ça. Toi, continue tout simplement. Dieu s'occupera du reste. Comment tu vais nourrir la femme? Toi, bon, c'est une question. 141. Oh, c'est encore terrible. Je ne vais pas entrer ici. 141, même citation. 142. Écoutez, il dit, toi qui te poses des questions, écoutez très bien le saint prophète. Billy, écoute. Billy, écoute ce que le prophète dit. Observez un petit rouge-gorge. Rouge-gorge. Il va se lever chaque matin. La première des choses qu'il doit faire, il lève sa petite face vers le ciel. Et écoute ce qu'il fait. Et se met à chanter à tue-tête. On n'a jamais vu des rouges-gorges souffrir de l'hypertension. Marcher à
l'aide des béquilles. Sortir du diabète. Souffrir du diabète. Non, monsieur. Et frère Branham dit, quand il avait vu l'épouse n'avait pas l'hypertension. L'épouse ne marchait pas à l'aide des béquilles. Donc ce matin, même si tu marches à l'aide des béquilles, lève-toi et marche. Parce que Dieu, il est surnaturel. Toi qui étais malade, je l'avais dit dans une autre église comme ça. Quelqu'un était avec des béquilles, il avait jeté. Ce matin, toi qui avais des béquilles, des maladies, des problèmes, lève-toi et marche. Écoutez, rouge-gorge. Un oiseau n'a jamais souffert de l'hypertension. N'a jamais marché. Qui a déjà vu un oiseau avec les béquilles? Revenez, tu as déjà vu ça? Mais pourquoi toi, un homme, tu as l'hypertension? Écoutez les discours. Il dit même, hein, avec le diabète. Parce que malade de diabète. Quand tu me dis ça, il est pauvre, monsieur. Il ne comprend pas. Il ne sait même pas que le prophète l'a vu qu'il était en bonne santé. En tout cas, il est sous régime. Oye pas il n'a pas sous foufou. Pour belle sous bien. Dieu ne t'a pas vu malade. Brisez le régime. Yo kata yango. Ba kufa diabète wanda olera butu. Ba milliardaire ba kufa diabète. Yo pauvre monsieur. Colia même ya passe. On a sous régime. Le régime est pour la bateau. Non pasteur, moni. On est malade dans la diabète. Dans un tout. Et tout me dit ça ça me dérange. Pauvre monsieur. Il ne comprend même pas. Il ne sait même pas qu'il est qui. Yo zana diabète. Yo somoni bato diabète. Yo somoni bango. Osomona bango. Osobela. Oh non, moi en tout cas maladie oyangai. Maladie ayo. Et frère Branham nous dit, Jésus on l'avait fouetté. C'était environ 39 pour fouetter quelque chose comme ça. Il dit ça représentait toutes les maladies qui existent. Voilà pourquoi l'écriture dit par ces meurtrissures nous avons été déjà guéris. Monsieur là, Jésus me dit, il y a poison, il y a test, il y a test. Pour faire un poison, qu'est-ce qu'il y a? Un petit poison. Petit poison. Écoute, il dit les petits rouges-gorges. Dès qu'on a rouge-gorge. Disait autrefois, il disait bien, écoutez l'histoire, hein? Il y avait des rouges-gorges. Ils commencent à se parler. Maintenant l'autre dit, ils étaient un peu sur l'arbre perché. Alors ils étaient maintenant ils voyaient les hommes des arbres. Ce n'est pas parce que tu te réveilles à 4 heures au travail que tu dois gagner. Moi, je suis forcé. On peut même à 9 heures. Dans 30 minutes, on récupère 3 heures. Il y a un forcé. Il y a un malin. Ange puissance à la 4 ici. Faut n'aller 3 heures. Moi, si tu m'appelles comme ça, frère, il y a 3 heures. Na 7 heures, na sokoli malembe, 8 heures, na mati. Malembe. Il a dit, alors oui, un petit rouge-gorge. Disait autrefois. Il disait, eh bien, madame, je me demande.
ce qui ne va pas, disait-il, dans ces gens ici, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Ces choses, et ces créatures qui s'appellent des êtres humains. Il disait, eh bien, ils doivent être si tristes. Non, ils sont tristes. Peut-être qu'ils n'ont pas, comme nous, un Père céleste qui prend soin de nous. Un rouge-gorge, il s'étonne. Quand il te voit, toi, le rouge-gorge attend. Peut-être que ces êtres humains n'ont pas un Dieu comme nous. Un Père céleste. Ne vous lamentez plus à partir d'aujourd'hui. Rouge-gorge, il peut t'inspirer ce matin. Rouge-gorge, frère, ne vous lamentez pas. Dieu s'en occupera. Un oiseau, rouge-gorge, il dit, ces gens ici n'ont pas un Dieu comme nous. Écoutez, il dit, un Père céleste qui prend soin d'eux. Amen, amen. Continuez encore. Il se pose la question. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau te dépasse. Un oiseau te dépasse. Mais toi tu souffres plus qu'un oiseau. Je suis monté là au balcon. J'ai vu comment les oiseaux ils mangent. J'ai dit waouh, Dieu prend soin des oiseaux. Qu'en est-il de Daniel? Dieu doit prendre soin. Il est celui qui prend soin de ses oiseaux. Il a dit, Dieu s'en occupera. C'est pas facile. 144. Écoutez. Le prophète par 145. Le prophète parle d'un oiseau. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir le prophète? Il est entré dans la pensée de rouge-gorge. Parce que rouge-gorge, c'est un oiseau spirituel. Le même rouge-gorge avait compati avec Jésus. C'est quand vous voyez là, cette patte rouge là, c'est parce qu'il était venu à la clou là, et il a laissé son bec pointu au clou. Et il battait ses ailes pour que Jésus soit relâché de sa. C'est alors que le rouge-gorge a cette tache-là du sang. Rouge-gorge. Maintenant le prophète, voyant la colonne de feu, discerne les pensées, pas les esprits. Il discerne les pensées à l'intérieur du rouge-gorge de ce qu'ils se disaient l'un à l'autre. Mais frère, tel a l'hypertension. N'a-t-il pas aussi un Père céleste comme nous? Maintenant le prophète parle du deuxième oiseau qui est le rossignol. Écoutez très bien. Dit ainsi, je me suis procuré un livre et je me suis mis à le lire.
au sujet du rossignol. Na mokonzi ya rossignol. Je suis parvenu à découvrir que Kayako soso la ete. les rossignols, ce qui les fait chanter, Oye yimbisaka ye. c'est ce qu'ils contemplent les cieux. Ye atalaka lola. Yango nde ayemba. Quand l'oiseau là Tango ndeke wa. regarde seulement le ciel, Atali kaka lola. il commence à chanter loin le Seigneur. Abandi koyemba. Okumisa. Mais tu vois un frère, Dieu l'a guéri, Dieu l'a gardé. Il dit, vraiment kanda. Parce que ce jour-là, il a travaillé et ça n'a pas tenu. Un insensé. Donc, toi là, ta colère, ta petite colère, ta petite colère, tu ne sais même pas comment ton estomac fonctionne. Non, frère. Au seul cas, il y a un polia, mais quand tu as un peu estomac, tu as un peu estomac. Soit il y a un estomac. Remercions Dieu même dans le moindre des choses. Dieu s'en occupera un jour. Les locaux qui causent là, la déficience chemise à côté fils. Mais lobby, au conseil peu au sokoli na tongo na butu na tongo lati. Mais lobby kuna nza ba kopeso ba magasin bilamba. C'est possible. Gardons le temps de Dieu. Il dit parce qu'il regarde les cieux. C'est ce qui le fait chanter. Chaque fois qu'il peut regarder et voir seulement les nuages commencer à se dissiper et qu'il voit une étoile et un rayon de lumière, il commence à pousser des cris et à chanter à tue-tête. Yo même koloba men à l'église ozaka pongi. Amen. Mais au compte de libérer. Au compte de libérer. Yo kamilo konne ko sala ko se ko na kunda. A-t-il tête? Monter à content na likolo. Oh. Mais là qu'a fait avant quoi? Amen, amen. Ah. Et pourquoi il chante à tue-tête? Parce qu'il sait que le soleil est en train de briller. Oh, il renvoie à la terre un message. Comme quoi le soleil est en train de briller quelque part. Quand c'est sombre chez toi, il faut savoir que quelque part le soleil brille. Ça finira par briller aussi chez toi. Le dimanche, je vous ai dit que les gens basent à roulage. Dieu c'est un roulage. À côté les misa motomongo. Ah, koki. Ye motoanda o le bakeya za kolombongo. Parce que yo komi kolobambongo. Ah, ponza baza roulage. À côté les misa pe moto a dit à l'église ta moto à vélo. À côté les misa yo moto za makolo. Mais mukakatani aleki na ye malem malem. Bino so bota le nenga zoleka. Pona ne za tango na ye. Zambaza roulage. Cela fait rouge si la bête des tango na yo. Ne sois pas pressé. Zambaza pressé. Ako kanga pe moninga même soka salebo elobote. Bakange ba télévision na. Mais yo leka. Pona nini? Pourquoi Dieu Zambi s'en occupera. Ye a cause mokumba. Ne perdez pas courage. Prenez courage. Dieu s'en occupera. Le soleil brille quelque part. Le soleil de la justice brille quelque part. Qu'on ne vous trompe pas. Dans la prédication sur ta parole. Ah. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Ah. Que Dieu vous bénisse richement pour ça. Je suis dans la prédication sur ta parole de 53. Au point 33.
Écoutez, c'est ce que j'avais dit ici. J'avais déjà parlé de ça. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Il dit, Gabriel l'a remis dans le fourreau. Puis il a pris à ses côtés. Voici venir un autre ange surgissant comme un éclair. Son nom est absinthe. C'est lui qui a l'autorité sur les eaux. Je peux l'entendre dire, Maître, il s'agit de l'ange absinthe qui parle à Dieu. Je lui dis, Maître, regarde là à Babylone. As-tu vu ce qui se passe à Babylone? Eh bien, dit-il, laisse-moi alors descendre. Lors de la destruction du monde antédiluvienne, tu m'avais envoyé, tu m'avais donné le pouvoir sur les eaux. J'avais ouvert les sources et fait baisser l'atmosphère. J'avais inondé la terre entière. Laisse-moi descendre là-bas ce matin. J'effacerai Babylone de la surface de la terre. Frère, si tu sais quelqu'un qui te fait le mal, Dieu peut l'effacer de la surface de la terre. Il dit, je crois qu'il aurait pu le faire, c'est vrai. Il demanda, les as-tu vus? Il est répondu. Qui répond? C'était le grand industriel. Il dit oui. J'ai veillé sur eux toute la nuit absente. Ne t'en fais pas. J'ai veillé sur eux. Veillé sur qui? Meshach, Shadrach, Abednego. Quand toi tu te réveilles maintenant là, moi j'ai veillé sur eux. Quand c'est l'affaire d'homme, Dieu n'aime plus encore les anges. Quand c'est pour ses élus, comme toi qui écoutes le message de ton temps, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu veille sur toi toute la vie. Frère Boaz, quand tu dors là, avant que tu ne sentes les douleurs, lui a veillé sur toi toute la nuit. Lui veille. Et nous allons voir. En voyant là, il n'est pas seul. Donc lui, il est à la commande. On lui fait Babo. Le capitaine du bateau, il est au volant. Il contrôle toutes choses. Mais les éléments qui sont en bas, il faut Babo. Il prend gauche. Il prend droite. Pourquoi? Tout est sous contrôle. Dieu s'en occupe. Toujours. Oh, comment je vais étudier? Mais moi j'ai étudié comment? Il s'en occupera. Continue, dit. Il veille sur les passereaux. Je sais qu'il veille aussi sur moi. Je chante parce que je suis heureux. Je suis heureux. Voilà la raison. Amen. Il veille à chaque heure. Frère Simon, Dieu veille sur toi à chaque heure. Il sait tout ce que vous faites
c'est vrai. Solo. Il répondit à l'ange. J'ai veillé sur eux toute la nuit. Et vous les anges, vous êtes des braves créatures et vous faites ce que je vous demande de faire. Mais ce matin, je sais que vous faites ce que j'ai toujours dit. Mais ce matin, je ne peux pas vous laisser aller. Car j'y vais moi-même. C'est une affaire d'homme. Oh, dites amen. Amen. Ce matin, Absinthe, tu ne parles pas. Gabriel, tu ne parles pas. J'y vais moi-même. Pourquoi? C'est une affaire d'homme. Amen. Il a dit, regardez, il ne leur reste qu'une marche. Ils vont du coup entrer dans la fournaise ardente. Des fois, écoutez, des fois, Dieu se tient tranquille et laisse faire la chose jusqu'à la dernière minute. Quand tu penses que tu es au bout de mes efforts, quand je ne peux rien faire, Dieu aime comme ça. Tu es fatigué, tu es pour cette affaire, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Allez, il fait ça. Ses habits sacerdotaux tombent. Mais donc quand ça tombe, il vient brutalement. Ne jouez pas avec Dieu. Il dit c'est vous. Il vient à la dernière minute. C'est vous celle qui êtes pressés. Pas Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Ne vous posez pas de questions. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le seul qui connaît